Bonjour, je me trouve ici sur le canal d'eau pluviale. L'orage y est passé, il a plu 85 mm d'eau, pas mal. Les réparations, je vais vous les montrer, se sont bien comportées. Je suis content parce que c'est pas mon métier évidemment d'être dans la pierre. Ici, on avait une pierre qui menaçait, qu'elle était déjà bien fissurée, de tomber. Donc j'ai préféré l'enlever. Donc voilà la grande partie. Et je vais donc la remettre en place. Donc j'ai enlevé la terre au-dessus pour enlever la pression. Et je vais tout simplement donc remettre ça avec une autre pierre pour refaire en sorte de supporter la pression ici qui est importante. Je vais retoucher après sur celle-là qui souffre aussi. Et voilà, je vais vous le montrer. Donc comme on peut le voir, donc la pierre ici est penchée. J'essayerai dans un deuxième temps de la remettre droite. Voilà, donc ici j'ai tout simplement enlevé. Je vais refaire le sillon impeccablement droit. J'ai enlevé la terre par au-dessus et je vais remettre plusieurs pierres. Ici donc je refais la place donc avec cet outil pour bien aligner, parce que cette pierre que l'on a ici, elle est bien placée, l'autre est penchée, donc je vais me baser là-dessus. Elle ne l'était pas à l'époque, donc je fais en sorte d'aligner, enlever les petites racines qui restent. Cette pierre, vous voyez, c'est des pierres qui sont hyper cassantes. On y remettra après un bon petit pavé. Maintenant donc la question elle reste à mettre la pierre, à boucher les trous, à trouver donc celle-là. Me voici, là j'ai fait donc l'empreinte, le trou, j'ai enlevé la pierre donc qui est ici. On remettra ensuite. Aligner, donc je veux aligner celle-là qui est bien droite. L'autre j'essayerai ensuite, pas forcément maintenant, de la remettre droite, d'enlever la pression de la terre pour bien la centrer. Donc il faut aligner. Ça c'est l'une des pièces anciennes. Donc je vais voir si je remets celle-là ou si je trouve une autre pierre dans les pierres plates qui pourrait être meilleure, sachant qu'il faudra, celle-là est trop courte, vu qu'elle s'est cassée, tout simplement, donc il faudra que je refasse une suite un autre assemblage de pierres. Donc voici, j'ai remplacé ici tous les morceaux. Donc j'ai mis 4 pierres en équilibre. Ici, j'ai fait quelque chose qui permettra après que je l'enlève et que je la remette droite, parce que j'ai vraiment envie que ce canal soit une pièce absolument impeccable. Mais je vais le faire au fur et à mesure, je ne vais pas le faire d'affilée, c'est pas la priorité des priorités. Donc là je vais rajouter évidemment des pierres ici pour tenir, rajouter la terre, tasser. Et voilà, je vais vous montrer de gros plan. Donc la pierre que l'on a de pencher, que je remettrai derrière. Et donc j'ai décidé de faire un assemblage de pierres pour récupérer l'autre, être vraiment dans l'alignement, ce qui n'était plus le cas avant. Donc voilà, donc maintenant je vais remettre les pierres pour tasser et faire en sorte que tout soit nickel pour la pluie qui est annoncée dans très peu de temps. Voilà, et on peut voir ici le tas de terre qu'il faudra évidemment remonter. Me voici ici donc à faire, donc j'ai bouché le trou ici. On peut voir avec que des pierres, bien évidemment, à l'ancienne. Il faut savoir qu'à l'époque les pierres étaient mises dans ce sens-là, et non dans ce sens-là, qui pourrait être plus logique, dans le sens où on attend que l'eau finalement coule et ne fasse pas trop de dégâts juste là où on se trouve. Mais c'est pas le cas. Il se trouve dans ce sens-là, tout en profondeur, ce qui permet à l'eau de taper sur la pierre, tout simplement, et de rentrer dans la terre. Ça permet de ralentir tout simplement la pluie, l'eau qui coule, et d'éviter les ravinements. Vu que plus on ralentit finalement cette eau, mieux c'est pour tout le monde, ça évite les inondations, ça évite les débordements et compagnie. C'est très intelligent, c'est comme ça que j'ai vu comment était fait ce canal, donc c'est comme ça que je le fais
en respectant tout simplement la manière dont faisaient nos anciens. Donc voilà, j'ai ça, j'ai la terre à retirer. Il doit pleuvoir dans peu de temps, donc il faut le faire vite. Et puis voilà, et on reprend la suite tout simplement du terrain et on va raconter d'autres histoires. Mais cette histoire du canal est, je trouve, particulièrement intéressante. Et c'est pour ça que je vais, au fur et à mesure, évidemment, vous raconter cette histoire du canal, vous montrer comment il va être beau et vous montrer peut-être, vous donner envie finalement d'aller le voir en vrai. Allez, pourquoi pas. Allez, à très bientôt pour une nouvelle aventure.